vous êtes le premier interviewé du Petit Sartois. Donc je vous propose en fait une première question qui est quelle est la genèse de ce pôle européen du cheval? Comment ça s'est passé au début? Ça fait déjà 35 ans que je suis installé. J'ai commencé à travailler jeune puisque j'avais 18 ans. J'étais passionné d'équitation. Et j'ai commencé à monter dans un club à l'Étrier-Sartois, je suis un local de l'étape. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à monter à cheval. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que dans mon club il y a eu un cheval qui était à vendre qui devait partir à la boucherie. Et parce que quelqu'un devait de l'argent à un autre et le gars était boucher. Et du coup, ce cheval-là, on l'a récupéré à l'époque pour pas grand-chose, c'était à 500 francs à l'époque, c'était rien. Et il avait 3 ans, il savait rien faire. Il n'avait pas de pédigré, rien, c'était un cheval tout à fait ordinaire. Et ce cheval-là, il s'est avéré qu'il avait une qualité formidable. Et que comme dans mon club, on faisait du concours complet et uniquement du concours complet, ben, j'ai commencé par faire du concours complet avec ce cheval-là, qui au fur et à mesure s'est révélé être un cheval extraordinaire. Comment s'appelait-il hein? Jupiter. Et du coup, ce cheval-là, il m'a donné le goût de l'équitation, le plaisir du sport en général, du cheval. Et très vite, j'ai gravi des échelons avec ce cheval. Et quand j'ai eu 19 ans, je suis rentré dans l'équipe de France avec ce cheval-là. J'ai fait le championnat d'Europe et je suis resté assez longtemps dans l'équipe de France avec ce cheval. Donc c'est ce qui m'a donné l'envie d'en faire mon métier et de mettre le pied à l'étrier. D'accord. Et donc le pôle européen du cheval, anciennement Bullridge Jump. Oui, quand je suis Vous l'avez démarré en quelle année? Je dirais dans les années 84. Il n'y avait pas grand chose, il y avait 8 box et il n'y avait pas de carrière, donc j'ai tout construit au fur et à mesure. J'ai d'abord fait des box, puis un manège, puis mon premier métier c'était d'avoir des chevaux qu'on me confiait et que j'emmenais en compétition et je faisais travailler des gens. D'accord, donc cette interview s'inscrit dans un dossier sport. Donc il m'apparaissait important de faire une place à l'équitation, qui est quand même la 4e fédération du sport en nombre de licenciés en Sarthe. Et est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus sur le cheval et cette passion que vous avez et quels sont les avantages de l'équitation? Ben, c'est une filière très importante, pas toujours connue de tous parce qu'on connaît plus les sports collectifs. Malgré tout, en Sarthe, il doit y avoir plus de 150 établissements référencés et beaucoup autour des grandes villes. On peut monter à cheval pour le prix d'une place de cinéma. Il y a des forfaits qui sont pas chers. On peut faire de l'équitation scolaire, de l'équitation de groupe. Plein de formules qui permettent de découvrir les chevaux sous toutes ses formes et surtout le poney, puisque maintenant on démarre non plus à cheval mais à poney et on démarre à 6-8 ans, on peut démarrer à poney et ça permet d'aller encore plus longtemps et plus vite dans les performances et dans l'équitation. Alors après il y a le sport, mais il y a aussi le loisir. Vous avez plein de gens qui montent à cheval pour aller se promener, pour apprendre à monter tout simplement, mais qui n'ont aucun objectif de sport. C'est vraiment le haut de la pyramide. Et le reste, c'est beaucoup de gens qui ou montent à cheval de temps en temps pour le plaisir, ou font ça de manière plus sérieuse, 1 ou 2 fois par semaine, souvent sur des chevaux de club, hein, puisqu'on commence en général sur des chevaux d'école. Et puis après, quand vous vous promenez en Sarthe, qui est quand même une région très verdoyante et avec beaucoup de prairies et beaucoup d'endroits où on peut mettre des chevaux, et ben, vous avez beaucoup de gens qui ont un cheval comme ils auraient un animal de compagnie. Mais ce n'est pas un animal de compagnie, il ne faut juste pas confondre. Oui, je constate souvent que l'attrait et la qualité qu'on apporte à un cheval peut être énorme, et notamment un cheval, moi je suis allé en Angleterre il y a quelques temps et j'étais très étonné, c'est que la personne qui s'occupait du cheval avait une chambre de 10 mètres carrés et le box du cheval était de 14 mètres carrés. Et donc cette place donnée à l'animal me paraît être vraiment une richesse de ce sport et très intéressante. Ouais. C'est un sport, mais c'est aussi un art de vivre. Et le cheval, il est au milieu de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne se consacre pas à l'équitation comme à un autre sport où on va ranger sa raquette et la retrouver la semaine d'après. C'est tous les jours qu'on y pense, quand on commence à gravir un peu les échelons, hein, bien évidemment. Et il faut travailler tous les jours, il faut remettre le couvert, il faut donner confiance au cheval. C'est beaucoup de temps passé. Et puis, oui, on consacre sa vie à ça. Certainement plus qu'un autre sport. C'est ça. Alors, expliquez-moi un peu vos installations. Donc là, on voit le grand manège sur notre gauche avec des tribunes, du spectacle. En gros, est-ce que vous pouvez nous présenter vos infrastructures? Parce qu'il y a beaucoup de choses.
Alors, le site il se développe sur à peu près 45 hectares aujourd'hui, avec 5 pistes extérieures, 3 manèges couverts, dont 2 de compétition, 22 boutiques qui sont réparties tout autour du site, 2 restaurants, un restaurant panoramique et une brasserie, 120 couchages avec des cottages et des appartements individuels. Et finalement, notre activité, c'est aussi bien le sport, l'organisation du sport équestre sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien concours hippique, mais aussi dressage, voltige, horseball, que l'organisation de séminaires la semaine avec des entreprises qui découvrent un site qui est un petit peu en dehors des normes. Et quand ils arrivent ici, ils ont l'impression d'être dans un petit village. Et ça permet souvent aux gens qui viennent faire un séminaire d'entreprise qui n'a rien à voir avec le cheval en général, de découvrir notre milieu et d'y revenir le week-end lors d'une compétition, puisqu'on a à peu près 35 week-ends de compétition sur l'année, répartis sur toute la saison, puisqu'on fait aussi bien des épreuves en extérieur qu'en intérieur, et tous les sports dont on vient de parler. D'accord, je crois savoir que vous êtes devenu, grâce à votre passion, le premier centre en nombre d'engagés par an de compétition équestre. Donc félicitations à vous, je crois que vous pouvez en être fier. Quels sont vos grands événements à venir alors au mois de mars Alors on a à peu près un grand événement par mois. Au mois de mars, on aura un international mi-mars 2 étoiles en concours hippique. Au mois mars, on aura aussi le grand national de dressage. D'accord, avec des personnalités qui viennent d'hors de la France aussi? Alors, on a 2 types d'épreuves. On a les épreuves nationales et les épreuves internationales. Donc, un concours international regroupe des cavaliers français, mais européens en règle générale. Le grand national de dressage, ce sont les meilleurs cavaliers français. Donc là, un rendez-vous un peu incontournable dans cette catégorie. Au mois de cet été, on aura les championnats de France de voltige, début juillet. On aura les championnats de France en concours hippique amateur au mois d'août. On aura un sport que j'ai oublié, le horseball, au niveau de la Champions League au mois d'octobre. Et puis toute une série de belles épreuves de concours hippique de haut niveau. Nous, notre idée, c'est de faire venir le plus de gens ici. On n'a pas d'entrée payante. Je souhaite que les gens découvrent notre sport. Et quand ils le découvrent ici, après, ils vont régulièrement s'essayer dans un club, dans une écurie et autour de chez eux. Donc ça leur donne le goût d'essayer, parce que quand on est sur la piste et qu'on voit un cheval qui saute 1m40 ou qui développe des allures en dressage incroyables, et ben on a envie de se dire pourquoi pas nous. Merci en tous les cas pour cette interview et puis je vous souhaite une bonne année de concours au pôle européen du cheval. Merci, à bientôt. Merci. Bonne chance à vous. Merci aussi.